Salutations voyageurs et bienvenue dans Action, l'émission qui compte les petites histoires de nos grandes scènes. Aujourd'hui, Quentin de la chaîne cinéma Clap braque les projecteurs sur The Dark Knight, The Batman de Christopher Nolan. En fin de vidéo, après l'avoir liké et partagé, allez faire un tour sur la chaîne de Clap, ça parle majoritairement cinéma avec un concept assez cool de comparaison. En attendant, bon visionnage. La scène qui nous intéresse aujourd'hui est la scène centrale et sans doute la plus emblématique du long métrage, au moment où le Joker se fait arrêter par les forces de l'ordre. Alors que sa quête vers l'anarchie semble se terminer, le Joker n'en a pas fini de semer le chaos, quand Batman apprend que Harvey Dent et Rachel Dawes ont été kidnappés et sont menacés de mort. Il devra faire le choix de sauver l'un ou l'autre. On a tendance à croire que tous les films de super-héros sont formatés au possible, et qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort pour proposer autre chose. Si j'ai choisi cette scène, c'est parce que justement, The Dark Knight dévoile une vision des super-héros qui déroge à toutes les règles du genre au cinéma. Toute l'équipe du long métrage, du réalisateur en passant par les acteurs, montre combien ils détiennent les rênes de leurs responsabilités, pour nous offrir un chef-d'œuvre scénaristique et technique. Tout d'abord, c'est une des premières séquences que Heath Ledger a voulu tourner. Toute l'équipe avait hâte de s'attaquer directement au plus gros morceau du long métrage, qui symbolise très nettement son point de rupture. Cela montre la confiance qu'avait Christopher Nolan envers ses acteurs et son équipe. Surtout qu'ils ont très peu répété la scène pour garder toute la spontanéité et la violence qu'ils voulaient dégager. Les deux acteurs s'étaient appropriés leur rôle et voulaient que cela soit retranscrit le plus naturellement et plus brutalement possible pour un résultat grandiose. Et pour au mieux réaliser cette scène, Christopher Nolan fait preuve encore une fois de subtilité et de perfectionnisme photographique. Nul besoin d'une direction photographique très visuelle pour au mieux soutenir la violence graphique et mentale de cette scène. Digne des meilleures scènes de huis clos, avec une évolution de la lumière minimaliste à la surexposition pour que le spectateur puisse se sentir oppressé dès les premières secondes. Un décor sale, poisseux, reflétant un style abattoir. Christopher Nolan soutient cette sensation d'enfermement pour au mieux nous immerger au cœur de l'action. À travers la gestion de la caméra épaule, le réalisateur transparaît une brutalité rarement vue dans un film de super-héros. Chaque plan dénote la différence des personnages. Batman reste stoïque, tandis que le Joker domine par sa gestuelle et son monologue sans fin. Gordon est en dehors de la pièce et reste impuissant, tandis que Batman déchaîne sa colère face à un Joker qui contrôle tout. La séquence s'enchaîne très vite, les plans sont rapides, et la caméra fluide rend au mieux la spontanéité et la brutalité de Batman envers le Joker. L'angoisse prend aux tripes, la tension est sans égale, mais ce n'est pas pour cette raison que j'ai choisi cette scène. Il y a un élément qui fait que cette scène culte a marqué les esprits, c'est la rage de Batman. Jamais un super-héros n'aura autant été poussé à bout. Il n'est plus question d'agir pour la population, ça devient une affaire personnelle. Ainsi, les policiers impuissants réalisent à quel point Batman peut être incontrôlable, et qui va beaucoup trop loin. Il ne se donne plus aucune limite. Il aurait pu tuer le Joker si ce dernier n'avait pas surenchéri son jeu. Cette scène m'a terrifié. Pour la première fois, j'ai eu peur de Batman, peur qu'il franchisse la ligne et qu'il sombre du côté obscur. Cette scène est culte car elle marque le changement de mentalité de Batman face à un Joker qui représente la menace ultime et qui hurle de rire. Le Joker domine Batman là où la force physique n'a rien face à la force mentale. Et à la fin de cette confrontation, le film change complètement de registre, passant d'un film de super-héros à un thriller sous la signe de la vengeance personnelle. Batman fera tout pour stopper le Joker, quitte à perdre son humanité. Une scène grandiose qui a marqué à jamais le statut de Batman au cinéma.